Le comité local d'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football pense déjà à l'après-CAN 2023. Pour garder en état les différentes infrastructures de cette Coupe d'Afrique des Nations, le président du COCAN, Albert François Micha, a convié près de 200 experts ivoiriens et étrangers à un panel. Essayer d'anticiper ce qui va se passer, ce qui doit se passer, est forcément, à mon avis, plus rentable parce que vous précédez la faute et donc du coup, vous allez amortir l'éventuelle erreur qui pourrait subvenir. On a présenté le modèle de gestion marocain. Après, bien évidemment, il faut l'adapter au contexte ivoirien. Ils sont déjà, en termes de réflexion d'après-CAN, ça veut dire qu'ils assurent déjà la réussite de l'organisation de la CAN. Démarré le jeudi 20 juillet 2023, les travaux se sont achevés 24 heures plus tard. Des réflexions ont été menées autour de la gouvernance des infrastructures sportives et non sportives, le capital humain de la CAN 2023, la constitution d'une mémoire du football, la planification et la programmation des charges récurrentes et les dépenses d'entretien des infrastructures. 6 stades accueilleront cette Coupe d'Afrique des Nations en 2024. C'est près de 500 milliards de francs CFA investis dans les différents travaux. Pour le COCAN, il n'est pas question de perdre tout cet investissement après l'organisation de la compétition. L'héritage doit être préservé. Nous souhaitons qu'après 2023, précisément après 2024, les nouvelles générations sachent ce qui s'est passé lors de la 34e édition. Quels en étaient les acteurs? Quelles étaient les retombées économiques, les retombées sociales et même les retombées sociétales de cet événement? La RTI, radio-télévision diffuseur hôte de la compétition, était fortement représentée à ce séminaire.